Bonjour, David Portola, donc délégué syndical central CGT à l'ANRAS. Cette petite vidéo pour faire un point sur la thématique malheureusement qui nous occupe en cette rentrée, la question de l'obligation vaccinale et de la mise en place du pass sanitaire. Donc il faut savoir qu'à l'ANRAS, il y a la moitié des salariés qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale, par exemple les collègues de la protection de l'enfance, les maisons d'enfants, l'AEMO, etc. Les collègues des RAJ, les collègues du siège social. Par contre, les collègues de médico-social, ITEP, IME, ESAT, le SAP, les EHPAD, là, il faudra avoir un schéma vaccinal complet au 15 octobre, voilà ce que dit la loi. Donc obligation vaccinale pour une moitié des salariés et pas d'obligation pour l'autre moitié. Mais dans cette autre moitié, dans la protection de l'enfance, il y a deux catégories de professionnels pour que vous compreniez le côté ubuesque de cette situation. Dans la protection de l'enfance, les psychologues ou les infirmiers sont soumis à la vaccination obligatoire. Ubuesque. On va insister et réinsister, pas d'opposition entre vaccinés et non vaccinés. Ce qui nous réunit, c'est le contrat de travail. Ce qui nous réunit, c'est notre contrat de travail. Ce qui nous réunit, c'est l'accompagnement le meilleur possible que l'on fait et que l'on souhaite pour nos jeunes, pour nos seniors, pour nos jeunes TSA, etc., etc. C'est ça qui nous réunit, le contrat de travail et le travail auprès de nos usagers. C'est pas notre position sur la vaccination ou sur un quelconque autre thème de société. Pas de division. Pour comprendre la position de la CGT à l'ANRAS, c'est finalement la position de la CGT dans tous les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Il faut comprendre ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Nous avons été laissés seuls. Il faut revenir à cette base. Ce qui s'est passé pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, c'est grâce à l'intelligence des collègues et de leurs élus qu'on a pu adapter le travail au plus près pour protéger les enfants, les usagers en général, et les collègues. Souvent délaissés par les autorités, qui avaient des consignes totalement ubuesques, ou pas de consignes du tout, ou des consignes contradictoires. Au mois de juillet, on nous disait, pour les ARS, au mois de juillet de cette année, il y avait des consignes qui disaient on enlève les masques. Youpi tralala. Et 2 jours plus tard, on est obligé de se faire vacciner. Où est la cohérence ? Au mois d'avril, on le dénonçait par exemple dans cette vidéo. Au-delà des annonces du confinement, on commence à nous expliquer que comme à l'hôpital où, je vous le rappelle, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de personnel soignant, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'aujourd'hui, même si nous sommes positifs, positifs au Covid et asymptomatiques, nous pouvons travailler. Effectivement, nous avons porté ça en instance parce que nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous ne comprenons pas pourquoi un salarié qui serait positif, donc en situation de pouvoir contaminer ses collègues, les enfants, soit obligé de travailler au motif qu'il serait asymptomatique. Tout à fait. C'est une question qui ressort ces derniers temps là, et qui a permis effectivement d'avoir un échange avec les représentants de l'employeur à ce sujet. Il a été réaffirmé la position qui est la suivante. Aucun salarié positif, symptomatique ou asymptomatique ne doit être présent sur l'établissement suite à sa déclaration. Je vous invite par exemple sur la vaccination, on en parlait bien avant que ça soit un sujet. Et je vous invite à regarder cette vidéo, un compte rendu d'un CSE médico-social enfance et adulte. Nous avons traité également, abordé la question de la vaccination. Les élus ont rappelé en fait le cadre légal, tout simplement. C'est-à-dire que la vaccination, comme la passation de tests d'ailleurs, relève du secret médical et en fait est entièrement de la décision des professionnels. Tout à fait, c'est une question de liberté individuelle. L'employeur donc ne peut pas effectivement pousser à la vaccination. Par contre, il doit mettre en place ce qu'il faut pour permettre aux salariés qui le souhaitent de pouvoir se faire vacciner. Vous trouverez donc le lien sous la vidéo, le lien pour l'accès aux éléments juridiques sur la vaccination. C'est bien sur ces 2 jambes qu'on devait marcher. Le libre consentement à la vaccination et la possibilité pour tous les salariés de se faire vacciner. L'employeur d'ailleurs avait permis aux collègues de la protection de l'enfance, qui n'étaient pas prioritaires,
mais les signaler comme travailleurs du médico-social, puisqu'ils sont dans une association médico-sociale, pour qu'ils puissent l'être. Ça a été très très positif. C'était une demande des élus, entre autres de la CGT. Mais ça ne pouvait marcher que sur ces deux jambes. Et avec cette politique-là, on est arrivé à des taux de vaccination qui étaient bien supérieurs à la population générale. Donc on a là quand même la moitié des salariés qui ne sont pas soumis à la vaccination dans leur race. C'est ceux de la protection de l'enfance. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, si c'était une politique sanitaire, que cette question de vaccination obligatoire, alors nos collègues de la protection de l'enfance, ils devraient y être obligés aussi. Et ça vient bien prouver que ce n'est pas une politique sanitaire que le gouvernement il est en train de nous mettre en place. Parce que de toute façon, depuis le début, ce n'est pas une politique sanitaire. Au mois d'avril, mai 2020, les masques, ils étaient pas, c'est même pas qu'ils n'étaient pas obligatoires, c'est que les masques, ils n'étaient pas nécessaires. Peut-être même, disait-il, qu'ils étaient contre-productifs. Ben, c'est bien logique, vu ce que nous raconte notre camarade Karine Dubois, par exemple. Lors de la CSSCT centrale du 31 août 2021, j'ai voulu parler en introduction pour rappeler le contexte en mars 2020, lorsque nous avions pris connaissance du virus et du confinement qui a eu lieu. J'ai rappelé que, notamment sur les établissements, et parmi ceux-là, puisque je l'ai vécu, les EHPAD, nous étions au départ, on nous donnait 2 masques qu'on utilisait, un sur une journée, l'autre qu'on laissait reposer dans son vestiaire. Et l'autre qu'on laissait reposer dans son vestiaire en attendant d'utiliser le deuxième et vice versa. C'était pour rappeler qu'au départ, les moyens n'étaient pas là et que voilà, même si après il y a eu l'introduction des gestes barrières et du matériel qui a été mis à disposition, et là j'ai remercié quand même l'employeur qui s'est démené pour qu'on ait un maximum de protection dans nos différents établissements, et ben on n'en était pas là. Donc des masques pas nécessaires au début. Et puis on s'est retrouvés, on n'était pas soignants. On s'est retrouvés soignants au mois d'avril 2020. Puis au mois de juillet, août, quand il s'agit d'étendre le Ségur et d'augmenter les salaires, alors là dans le médico-social, on n'était plus des soignants et dans le social. Et quand les conseils départementaux se sont mis, selon les départements, à donner 500, 1000 euros ou 0 euros aux collègues de la protection de l'enfance, comme s'ils n'avaient pas fait preuve d'une abnégation totale. Total. Et puis ils n'ont pas fait la différence s'ils travaillaient à Toulouse ou s'ils travaillaient à Montauban ou s'ils travaillaient à Groyer. Les collègues, ils ont bossé. Ils avaient même prévu, j'y pense, mais à mes collègues de Groyer, de la Barthe, qui avaient même prévu une organisation particulière pour faire en sorte que si les équipes attrapaient le Covid, il y avait une deuxième équipe de secours qui pouvait arriver. Ils avaient organisé ça eux-mêmes, validé bien sûr par leur direction. Nous avons aussi rappelé que la CGT avait encouragé la solidarité lors de ce premier confinement, lorsqu'il y a eu des établissements qui ont été fermés par ordre de l'employeur. Et bien, ces mêmes salariés qui étaient chez eux en chômage technique se sont portés volontaires pour aller renforcer, notamment comme à l'IME Matalin qui est allé, et à Auch qui est allé aider l'EHPAD Sainte-Dominique. Et aussi lorsqu'il y avait l'accueil des jeunes des Dahomey qui ont été redirigés vers des structures fermées comme à Saint-François ou à Massip. Mais enfin, ça a été 1 an et demi d'intelligence des travailleuses et des travailleurs sociaux pour adapter au plus près des postes de travail et pour le bien-être des usagers. Et derrière, on vient nous attaquer, nous diviser. Non, ça, on ne l'acceptera pas. On ne tombera pas dans ce schéma-là. On ne tombera pas dans cette opposition. Donc en fait, y compris les directions, naviguent à vue. Et elles naviguent tellement à vue qu'elles se rendent compte petit à petit qu'il va y avoir un vrai problème de recrutement. Parce que, comme on a tordu le bras aux gens, il y a des gens qui ne vont pas se faire vacciner. Et puis il y a des gens qui ne vont pas se faire vacciner, même si on ne leur tord pas le bras. Mais le problème, c'est qu'on est un secteur en tension. On est un secteur où il n'y a pas assez de travailleuses et de travailleurs formés. Mais on est aussi un secteur où si on n'est pas formé, on n'est pas apte à travailler face à la violence physique ou psychique qu'on rencontre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des collègues remplaçants formés. Et des collègues formés en général. Et bien payés. Parce que quand on est bien payé, c'est plus facile de se faire insulter ou de voir des morts. Nos collègues d'EHPAD, elles ont vécu avec les morts du Covid. Il y a certains établissements, comme dans les Hautes-Pyrénées, où il y a eu 3 fois des clusters. Et pas parce qu'il y avait la situation était pourtant bien gérée dans l'ensemble.
En deuxième point, j'ai voulu quand même parler de l'EHPAD d'Aussin qui a été durement touché dès le début de ce confinement et qui en a vraiment été très touché. Et notamment, j'ai rappelé au directeur général que même les salariés avaient fait une lettre ouverte qui témoignait de leur souffrance et du traumatisme qu'ils avaient eu lors de ce premier confinement et des décès qui ont suivi la contamination de résidents et de salariés au sein de l'EHPAD. 3 fois des clusters, des morts en pagaille. Et quand le 12 juillet, Macron il vient leur dire vous êtes obligés de vous vacciner parce que nanani nanana, ça c'est mettre une cible sur les collègues. C'est inacceptable. C'est que c'est le gouvernement qui n'a pas assumé la position qui doit être la sienne. C'est celle d'un gouvernement qui organise une politique sanitaire. Et plutôt que d'organiser une politique sanitaire, il sous-traite à des commerçants et à des patrons de bar, voire à des enseignes commerciales, le contrôle d'un pass sanitaire. Mais dans quel pays vit-on? Dans le pays d'Ambroise Croizat, le créateur de la sécurité sociale, on veut des véritables politiques sanitaires. Pas du gloubi-boulga à la sauce libérale. Donc en fait, cette politique de Emmanuel Macron, du 12 juillet, du jour au lendemain, obligation générale pour les soignants, non seulement elle nous vise, mais en plus elle va créer des problèmes. Parce qu'un certain nombre de collègues ne sont pas convaincus. Et que même avec l'obligation, ils ne vont pas y aller. Ben bien sûr, X ou Y va les juger. Mais nous, entre nous, on n'est pas là pour se juger. On est là pour faire fonctionner nos établissements. Et nos établissements, ils ne vont pas mieux fonctionner avec 5 ou 10% de collègues en moins. Et puis ces collègues-là, on peut ou pas être en accord avec eux sur la question vaccinale, mais surtout, on est en accord avec eux sur leur pratique professionnelle. C'est des collègues qu'on connaît de tous les jours, ils ont des noms, des prénoms. C'est des collègues avec qui on a vécu ce moment douloureux depuis 1 an et demi, mais avec qui on a vécu d'autres moments. Des moments de combat, pour notre convention collective par exemple, des moments de combat pour nos salaires, des moments de combat des fois dans l'établissement, des moments durs. C'est des collègues avec qui on a une vie professionnelle, c'est pas des statistiques. Donc, la CGT en race, on se positionne pour 0 sanction. Et il va falloir le faire vivre. Et pas que le faire vivre de l'extérieur, mais c'est bien la solidarité à l'intérieur même des établissements qui va devoir s'appliquer. Si vous prenez à des directions de l'envie de suspendre des salaires ou de suspendre des contrats de travail, c'est là où il faudra faire preuve d'une solidarité sans faille au plus près des collègues dans les établissements. Bon, concrètement, partout où il y a des élus représentants de proximité, des élus du CSE, des cellules Covid, les élus CGT, depuis le mois d'août, le mois de septembre, ils sont sur la brèche. On a, dès mi-juillet, on a fait en sorte qu'il y ait une CSSCT centrale qui soit convoquée par l'employeur pour faire remonter ce qu'on imaginait déjà qui aurait comme problème, et on voit bien même que les dysfonctionnements sont encore plus importants que ce qu'on pouvait imaginer. Un CSE central va être convoqué au milieu du mois de septembre, c'est d'ailleurs le cadre de la loi. Donc on est très content d'avoir pu faire d'abord une CSSCT centrale. Nous avons pu poser tout un ensemble de questions, avoir un certain nombre de réponses. Par exemple, l'employeur s'est engagé pour... s'il y avait des suspensions de salaire, même si on fera tout pour que ce ne soit pas le cas, si on y arrivait, qu'il y ait un maintien de la mutuelle. C'est quand même très important pour les collègues. Mais quand bien même, on fera tout pour ne pas arriver à cette situation. On a pu faire monter tout un ensemble de questions qui dépendaient plutôt selon les secteurs du social, avec les problèmes de passe qui se posent, ou de l'obligation du côté du médico-social. On a eu quelques réponses qui ont été apportées par l'employeur et on a fait une déclaration, je dirais, générale, une motion de la CSSCT, votée à l'unanimité des élus, qui fait aussi des préconisations sur la question du pass, de qui doit le contrôler, comment gérer les données, que nous voulons, que les contrôles doivent se faire du pass ou du vaccin par la médecine du travail et pas directement par l'employeur. Voilà, pour retrouver toutes ces préconisations, vous suivez, vous avez l'habitude, si vous connaissez nos vidéos, vous suivez le lien qui est en dessous de la vidéo, ou vous allez sur notre blog,
ou vous vous adressez d'ailleurs à vos élus ou à vos syndiqués CGT de votre établissement et vous aurez facilement cette motion qui est peut-être même déjà affichée sur votre tableau. Donc, ne pas se diviser. Ce qui nous réunit, c'est notre contrat de travail, c'est pas notre position sur la vaccination. Se retrouver en manifestation le 14 contre les sanctions aux collègues pour l'augmentation générale des salaires dans notre secteur. Dans les établissements, ici et là, il y a des refus des collègues, vaccinés et non vaccinés, bien sûr, de se soumettre à cette présentation du pass sanitaire. La catastrophe sanitaire et sociale, c'est celle qui est en train de se profiler. C'est que 5 à 10% des collègues pourraient ne plus travailler. Suspendus au 15 septembre ou au 15 octobre. Ça va avoir des conséquences directes pour les enfants, mais aussi pour les collègues. Ah bah oui, parce qu'on a beau être vacciné, si le collègue non vacciné il n'est pas là, ça va faire une surcharge de travail. Et on le sait tous, on peut se regarder dans les yeux. Ils sont où les remplaçants ? On pense que c'est la boîte d'intérim qui va nous ramener tous les remplaçants qui vont manquer. 5 à 10% de l'ensemble de l'effectif du médico-social. Et je ne rentre pas dans les détails par établissement. Parce que dans certains établissements, c'est jusqu'à 30%. Même si on ne peut pas présager de qui ira jusqu'au bout. 30% des collègues non vaccinés à ce jour. Dans d'autres, c'est 100% qui sont vaccinés. Je pense par exemple à un EHPAD de Toulouse où c'est d'ailleurs notre collègue CGT qui a été la première vaccinée de l'établissement et qui a convaincu ses collègues. C'est pas une opposition à la vaccination que dessine la CGT là. D'ailleurs en avril, avant même qu'il y ait un sujet autour de l'obligation vaccinale, la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, le 7 avril, elle lançait une campagne pour le vaccin gratuit et les traitements gratuits. Les traitements quand ils existeront. Et pour la levée des brevets. Donc il n'y a pas d'opposition obscurantiste à la vaccination. C'est pas du tout ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu aujourd'hui entre nous, c'est est-ce qu'on va laisser des collègues se faire mettre sur le carreau parce qu'ils n'ont pas été vaccinés le bonjour. Ça n'est que ça. C'est est-ce qu'on va laisser nos établissements fonctionner avec 5 ou 10% de collègues en moins. Et si on rentre dans le détail, 5 ou 10%, c'est pas des statistiques, c'est des collègues de tous les jours. Réunissez-vous dans vos établissements. Faites des assemblées générales, des réunions. Des assemblées générales en temps de grève, donc sur le temps de travail, mais avec un temps de grève. Ou alors des réunions si vous trouvez entre vous. Si vous trouvez des horaires qui ne nécessitent pas de vous mettre en grève. Comme ça, vous pouvez garder un peu d'argent pour financer la grève du 14 septembre d'ailleurs, ou du 5 octobre. Réunissez-vous, parlez. Rentrez peut-être pas dans le détail de pour ou contre la vaccination, peut-être et surtout pas dans ce détail-là. Parce que vous le voyez bien dans vos familles, vos amis, etc. On arrive difficilement à se convaincre une fois qu'on est obligé. Par contre, discutez des conséquences réelles. Faites-les d'ailleurs remonter à vos élus, parce qu'on n'a pas la science infuse. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas encore vues, même si on commence à avoir une vision globale de tout ce qui va être désorganisé à cause de cette obligation. Ça, on l'a. Bref, on se réunit, on reste unis, on reste collectif, on pense collectif, on ne pense pas à son petit couloir de vaccinés ou de non-vaccinés, on reste collectif et on prépare la mobilisation du 14 et on prépare surtout le fait que personne ne doit être sanctionné. Voilà. Vous retrouverez tout un tas de liens en dessous de la vidéo. Vous retrouverez les comptes rendus des CSE dont sont issues les différentes vidéos, etc. Mais vous retrouverez aussi le tract d'appel à la journée des différents départements et le tract de la CGT en race qui sera diffusé sans doute dans votre établissement. Mais n'hésitez pas vous-même à envoyer un petit mail, le petit WhatsApp aux collègues en diffusant la vidéo, le tract, etc. Vous pouvez nous poser des questions, hein, bien sûr. Vous avez tout qui s'affiche aussi juste en dessous de moi, sans doute. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On espère pour annoncer qu'il y a eu 0 sanction. Et on se retrouve sur d'autres sujets, comme par exemple les négociations annuelles obligatoires. La CGT travaille toujours pour une prise en charge partielle par l'employeur de la part mutuelle. Parce que les questions de santé, on le voit encore aujourd'hui, elles sont majeures et qu'on pense que c'est à ça que devrait servir l'argent
les excédents de l'association que nous créons en tant que salariés. Donc voilà, donc on reviendra sur d'autres thématiques. On espère d'ailleurs arrêter de revenir sur des thématiques Covid. Malheureusement, ça s'impose à nous. Et donc voilà, un maître mot, restez solidaires, vaccinés ou non vaccinés, nous avons besoin de tous nos collègues au travail.